Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ en ce lundi 4 janvier 2021. Notre première réunion des paroles d'encouragement, soutenue par le Centre évangélique La Bannière Nantes, qui nous sert de support pour pouvoir répondre fidèlement à nos rendez-vous dénommés paroles d'encouragement. Bien-aimés, nous vous saluons de partout où vous êtes et nous vous souhaitons une très bonne année encore ce matin. Et nous croyons fermement que Dieu nous a laissé en vie ce matin et cette année à un projet de bonheur pour toi et un projet de bonheur pour moi. Sinon, nous serions déjà passés de l'autre côté. Nous bénissons son nom pour cela. Ce matin, comme l'habitude nous avons depuis l'année dernière, nous allons cogiter autour de la parole du Seigneur et essayer de tirer les conseils divins pour notre édification et aussi pour notre affermissement. Ce matin, nous allons réfléchir autour d'un thème que nous avons intitulé « Avoir le Dieu de la vision à nos côtés ». Avoir le Dieu de la vision à notre côté. C'est une nécessité d'avoir le Dieu de la vision à nos côtés. Nous allons devoir lire un texte dans le livre de Exode au chapitre 33 à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Mais nous verrons tout l'ensemble de cette histoire chemin faisant. Je procède à la lecture de la parole du Seigneur. Moïse dit à l'Éternel, « Voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère cette nation et ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Amen. Nous allons prier le Seigneur. Adonai, nous te rendons grâce pour ce matin du 4 janvier 2021. Nous te sanctifions pour avoir rendu possible notre première réunion de l'année 2021. Nous te bénissons pour ces canaux inutiles que tu vas utiliser ce matin pour transmettre ta pensée à quelqu'un ce matin qui nous suit. Saint-Esprit, honore Jésus à travers de sa parole. Fais du bien à quelqu'un, édifie une personne, fortifie une personne et canalise la vie de quelqu'un ce matin. Que ta parole puisse régler, Yahweh de gloire, nos vies, rectifier les tirs de nos vies et que nous puissions avoir l'œil de l'aigle pour cette année 2021. Basé sur ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, comme j'aime bien le dire, ce matin je suis heureux de vous savoir en vie et moi en vie autour de la parole. Heureux aussi de savoir que la parole de Dieu ne change pas. Les années changent. Les calendriers ont changé depuis quelques 4 jours. Mais la parole de Dieu reste la même. Elle change tout ce qui est en contact avec elle. Et ce matin, la parole de Dieu va devoir toucher la vie de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Alors je disais tantôt que nous avons dénommé notre thème de ce matin qui va devoir nous servir aussi de guide pour toute l'année 2021. Avoir le Dieu de la vision à nos côtés est une nécessité, pour ne pas dire une obligation. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous nous souvenons de notre dernière réunion du 28 décembre 2020, nous nous sommes dit, parmi les principes que nous avons essayé ensemble de pouvoir ressortir à travers les textes bibliques que nous avons lus ensemble, nous avons vu que l'un des principes sur le chemin de la vie est à tenir compte vraiment au quotidien et que
avoir la vision, avoir les promesses de Dieu, avoir peut-être même l'onction ou la bénédiction, etc., sans l'auteur de cela, est un échec déjà au départ. C'était un mauvais départ. Avoir la vision, avoir toutes ces choses sans l'auteur de la vision, bien aimé, n'est pas une garantie de la victoire. Au contraire, c'est une garantie de l'échec totalement. Donc, ce principe veut simplement dire avoir la bénédiction, les promesses, l'onction et être distancé de celui qui est l'auteur t'amène ou t'amènera tout droit à l'échec. Cela veut dire que si tu es coupé de la source, tu seras à court des ressources à un moment donné de ton parcours. Nous avons un texte dans la Bible, dans 2 Rois chapitre 2, verset 19. La Bible dit, le peuple ont raconté cela au prophète en disant, le séjour de la ville est bon. Le séjour de la ville est agréable. Tout ce qui se passe dans cette ville est agréable. Seulement, les eaux sont mauvaises. Les eaux sont mauvaises. Et conséquence, le pays est stérile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pourrions avoir l'onction, l'apparence, les honneurs et toutes ces choses. Mais si nous n'avons pas l'auteur de la chose, bien-aimés, nous serons stériles. Nous serons stériles. C'est cela la raison de notre exhortation de ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les textes que nous venons de lire, que nous venons de lire dans Exode chapitre 33, à partir du verset 17, nous avons vu que Moïse s'arrête un moment et se tourne vers Dieu et lui impose de pouvoir l'accompagner dans la vision, sinon il ne serait pas parti pour accomplir cette vision. Pourquoi? Et justement, si nous observons ces textes, nous pourrons nous poser plusieurs questions. Moïse est le type des grands prophètes dont l'histoire de la Bible n'a jamais connu. La Bible nous le dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 34, verset 10, que Moïse est le type de prophète que Dieu connaissait face à face. Et il n'y en a jamais paru des hommes comme Moïse dans la Bible. Et il parle encore plus loin, même au chapitre 33, verset 11. Moïse est la personne qui parlait avec Dieu face à face. Dieu le connaissait face à face et il parlait avec Dieu face à face. Comment un tel homme qui a aussi parcouru, parce que là nous sommes au chapitre 33, Dieu l'avait visité vers les chapitres 4 ou 5, si j'ai bonne mémoire, à travers le buisson ardent pour lui confier la mission d'aller délivrer le peuple d'Israël. Et il l'a fait avec Aaron. Et nous avons vu le parcours qu'ils ont fait avec Dieu, avec des miracles extraordinaires en Égypte. Donc Moïse n'avait point de raison à ce stade de son parcours de pouvoir venir vers Dieu et de renégocier encore avec lui les accords qu'ils avaient à la base. Les termes de leurs accords. Non, il ne devait pas, logiquement. Mais pourquoi Moïse revient sur la table pour renégocier les termes de leurs accords avec Dieu au chapitre 33, à partir du verset 12? Qu'est-ce qui se passe? Moïse est devenu incertain. Moïse, ne crois-tu pas, c'est Dieu qui a travaillé avec toi, par toi et pour toi? Non, ce n'est pas ça le problème. Si nous remontons maintenant sur cette histoire pour pouvoir contextualiser les textes afin de pouvoir décortiquer ou voir ce que le contexte, la lumière que le contexte va devoir nous refléter, nous allons devoir maintenant comprendre la raison pour laquelle Moïse a demandé à Dieu de pouvoir les accompagner, sinon Moïse allait arrêter la mission. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au chapitre 32, vous allez voir si vous observez les textes. La Bible nous relate que le peuple a fait la pression à Aaron de pouvoir fabriquer un veau d'or parce que Moïse traînait sur la montagne et ils ont adoré ce veau d'or. C'était une abomination. Ils ont mis à part le Dieu de la vision
pour les remplacer avec le veau d'or. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux recevoir la bénédiction du Seigneur, tu peux être loin de Dieu, mais si dans ton parcours, tu remplaces Dieu par ta chair, tu remplaces Dieu par le péché, tu remplaces Dieu par autre chose, tu es en train de vivre la folie de ton échec. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile du Seigneur qui est distancé de Jésus-Christ, c'est une démagogie spirituelle. C'est une démagogie spirituelle. Le peuple au chapitre 32 ont remplacé le vrai Dieu avec le veau d'or. Et dès lors, ils ont posé cet acte. La Bible nous relate, Dieu n'était plus du tout content de son peuple. Et nous le voyons si nous regardons le texte. À partir maintenant du chapitre 32, le verset 31, Moïse retourne. La Bible dit, Moïse retourne vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Et il dit au verset 34 maintenant, va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je punirai de leurs péchés. Dieu prend la résolution de ne plus marcher avec le peuple. Dès lors, ils ont fait rentrer le fait étranger, le veau d'or, pour pouvoir le remplacer par un ange. Tout a commencé par là. Bien-aimé dans le Seigneur, dès lors dans ta vie, dès lors dans ta vision, dès lors dans ce que tu fais, tu remplaces le vrai Dieu par le veau d'or, Dieu s'éloignera de la vision qu'il t'avait donnée. Et tu vas devoir avoir des soucis par la suite. Donc, si nous lisons les textes, Dieu va dire à Moïse que je ne pourrai pas marcher, pour résumer rapidement à cause du temps, je ne pourrai plus marcher avec vous parce que vous êtes des hommes et des femmes incrédules. Vous êtes des hommes que je ne peux pas rester un instant avec vous, sinon je vais devoir éliminer tout le peuple. Et tout est parti par là. Et Moïse s'est rendu compte qu'il ne peut pas continuer la mission qu'il avait commencé avec Dieu en mi-chemin, remplacer Dieu par quelqu'un d'autre, même si c'était l'ange. Ça, c'est une façon de parler. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces textes, nous voulons comprendre que la nécessité, nous devons nous devons avoir les dieux de la vision à nos côtés est une nécessité. Moïse s'est rendu compte, malgré les parcours de plus ou moins 40 ans qu'il a fait avec Dieu dans des moments de miracles impossibles. Dès lors, Dieu a décidé de se retirer. Moïse s'est senti vulnérable. Il a dit, je ne m'en irai pas tant que tu ne viens pas avec moi. Tout a commencé par là et ils se sont remis sur la table pour commencer à négocier les thèmes de leurs accords. Bien-aimés dans le Seigneur, en cette année 2021, ne permet pas que le Dieu de la vision, ne permet pas que le Dieu de la promesse, ne permet pas que ta vie soit distancée de Yoshua Mashiach. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ne peut pas être distancé de nous. Et nous savons très bien ce qui peut permettre à ce que Dieu s'éloigne de nous, c'est le péché. Voilà en fait ce qui s'est passé. Mais alors, qu'est-ce qui se passe pour aller rapidement et terminer cette petite exhortation de ce matin, 4 janvier 2021. Si nous arrivons au verset 7, la Bible dit, Moïse, maintenant, après avoir parlé avec Dieu, il voulait maintenant essayer de redorer les blasons, essayer d'arranger les choses, arrondir les angles pour que Dieu revienne encore sur la table des négociations afin de continuer la mission qu'ils avaient commencé ensemble. À partir du verset 7, Moïse prend l'initiative. Vous allez voir, il dit, Moïse il prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Moïse il prend la tente qui représente la présence de Dieu et il les fait sortir du camp. Pourquoi? Parce qu'au milieu du camp, la tente pouvait détruire tout ce qui était tout autour de lui à cause du péché. Il éloigne la tente et il demande à tous qui veulent consulter Dieu d'aller hors du camp pour pouvoir rencontrer le Seigneur, c'est-à-dire de se réconcilier avec le Seigneur. Bien aimé, cette attitude est le type
de Jésus-Christ est la préfiguration de ce que Jésus-Christ devait faire à la croix. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 13, à partir du verset 11, mais précisément, Hébreux 13 nous dit « Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant nos opprobles. » Donc, si je reprends le verset 12, « C'est pour cela Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller vers lui, aller à lui hors du camp en portant nos opprobles, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, etc. » Ici, Moïse typifie ce que Christ allait accomplir plus tard pour nous amener à la table de la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, cette image est en train de nous faire voir la situation chaotique que le péché avait mis le monde en sens dessus-dessous. Le péché nous avait éloignés de la table des négociations avec Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes revenus. Ou à cause de l'œuvre de la croix, pour dire mieux, Dieu est revenu vers nous pour nous faire du bien. Parce que c'est Dieu qui est venu vers nous, nous rencontrer. Il est difficile pour nous d'aller vers Dieu sans que Dieu intervienne par derrière lui-même. Nous connaissons, bien-aimés, ceux qui bâtirent des tours, le tour de Babel, pour avoir l'intention d'aller rencontrer Dieu, ne sont pas arrivés. Parce qu'il est infiniment éloigné de nous à cause de nos péchés. Mais au moins, lui est venu, Jean 3,16. Car Dieu attend l'élément du monde, il est venu vers nous pour nous rencontrer et nous faire du bien. Et voilà, Moïse va devoir poser cet acte prophétique pour typifier ce qui devait être comme le moyen de la réconciliation avec Dieu afin de pouvoir maintenir de manière quotidienne et permanente le Dieu ou l'auteur de la vision, pas éloigné de nous, mais proche de nous dans notre parcours au quotidien et précisément en cette année 2021. Voilà ce que Moïse fera. Alors, ça c'est de manière prophétique, mais de manière contextuelle, nous voyons que Moïse va poser cet acte et tout le peuple pouvait aller vers Moïse personnellement pour se sanctifier et pour se réconcilier avec Dieu. Et nous verrons à cause du temps, bien aimé, cette situation, si vous lisez la suite de l'histoire, nous fait tomber maintenant au verset 12. Moïse, après avoir posé cet acte, il a commencé maintenant à renégocier avec Dieu à travers la discussion dont les narrateurs d'Exode nous relatent, pour pouvoir faire revenir Dieu à la table et reprendre la marche qu'ils avaient. Et Dieu, dans son amour, au verset 14, va répondre à Moïse favorablement. Pourquoi? Parce qu'il a posé cet acte. Bien aimé, Dieu répond favorablement à nos prières si nous passons par la croix. Dieu répond favorablement à nos prières si nous passons par Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile qui est distancé de Jésus-Christ, l'évangile qui met la croix hors la course, bien-aimé, c'est une arnaque spirituelle. Nous sommes arnaqués si nous laissons Jésus en dehors de l'évangile. Et le fait que Moïse a associé Christ, passez-moi l'expression, dans le processus de la réconciliation, Dieu est revenu. Et au verset 14, la Bible dit, Dieu a accepté de nouveau de repartir avec Moïse pour la destination qui était la leur, c'est-à-dire la terre promise. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimés dans ces textes, qu'il est indispensable de toujours se rassurer que vous avez à côté de vous l'auteur de la vision ou l'auteur de la promesse, jamais faisant avec vous. Parce que tu ne peux pas faire des choses pour Dieu sans Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à faire des choses pour Dieu, avec Dieu et par Dieu. C'est seulement dans cette attitude que nous pourrions réussir dans nos entreprises et aussi jouir de la bénédiction du Seigneur. En cette année 2021, bien-aimés, notre prière à travers cette exhortation, nous vous projetons déjà dans la pensée qui sera la nôtre, de pouvoir à chaque fois et de manière quotidienne garder à l'esprit la présence
de l'auteur de la vision, la présence de l'auteur de la promesse. Pourquoi? Parce que dans le chemin de la vie, bien aimé, il y a beaucoup de surprises. Moïse, malgré les 30 ans ou 40 ans d'expérience avec Dieu, a compris qu'il ne pouvait pas oser un seul pas sans le Seigneur, sans la colonne, sans la direction de Dieu, malgré son expérience, parce qu'il risquait de chavirer. Bien aimé, n'ose pas continuer, n'ose pas marcher sans le Dieu de la vision, sinon tu passeras à côté et tu vas échouer. Nous bénissons le Seigneur pour cela et cette année, Dieu ne cessera de nous faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous te sanctifions à cause de l'œuvre de la croix et à cause de Jésus-Christ qui a accepté de nous réconcilier avec toi. Sanctifie ton peuple ce matin et en cette année nouvelle et en cette première réunion de l'année, nous déclarons Jésus-Christ Seigneur et Sauveur de nos vies dans tout ce que nous allons entreprendre au nom puissant de Jésus-Christ et nous réussirons. Pourquoi? À cause des ressources qui sont attachées en ce nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bonne semaine à nous tous. Que Dieu nous bénisse. À lundi prochain.